Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un sujet un petit peu particulier, on est avec Mathieu. Mathieu avec sa E90. Voilà, avec sa E90 que vous avez déjà retrouvé dans des vidéos précédentes. Donc merci de nous avoir accueillis. Si vous voulez aujourd'hui un sujet très attendu par la plupart des gens qui me suivent depuis longtemps, le nettoyage de ma voiture. Alors c'est assez impressionnant, on va faire le tour juste après. Ça fait plus d'1 an que je me fais défoncer par tous mes abonnés qui me suivent régulièrement, qui voient le quotidien et qui me disent que j'ai une voiture de merde, elle est catastrophique, c'est un état épouvantable, c'est une catastrophe. C'est la pire que C'est la pire que tu as jamais vue. Alors Mathieu, il travaille chez Mercedes aussi, il fait aussi la préparation de voiture. Je suis préparateur auto, donc je lave les intérieurs complets de voiture et tout. Et t'en as déjà vu dans des états chaotiques? J'en ai vu dans des états chaotiques, mais la tienne... Ah, la mienne, elle est... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors moi j'ai été chez Tesla déjà pour faire des trucs en garantie constructeur. Quand ils ont vu la voiture, ils m'ont dit non mais t'as pas fait ça quand même. Pour vous parler un petit peu, alors là c'est l'aspect extérieur. L'extérieur je l'ai pas lavé depuis 3 à 4 semaines. Je l'ai quand même lavé, hein. C'est pas la première fois de ma vie que je la laverai, hein. Ça va encore. Donc je l'ai quand même lavé. Mais comme vous voyez, c'est vraiment pourrave. Alors on a essayé de rester dans la lumière le plus possible pour bien le voir. Là sur l'écran je le vois pas bien mais à mon avis vous voyez. Alors c'est pas des griffes, hein. C'est juste des toiles d'araignée, des toiles d'araignée qui se prennent un peu partout. Ça je vous raconte pas, je pense que vous avez tous capté. L'état du rétro, tu vois mon copain. Normalement tu es censé te voir dans la peinture mais alors là tu verras que dalle. Ou peut-être du brouillard. Je peux faire des M aussi. Et bon c'est pas encore... Ah putain je l'ai chié. Voilà. Un petit peu bien. Et alors le pire du pire c'est quand on arrive derrière. Et ouais les gars, quand je vous dis que je bricole, ce n'est pas des conneries, c'est je bricole vraiment. D'ailleurs je vais pouvoir faire une petite annonce aussi aux copains qui me laissent leurs chaussures en 57. Ce n'est pas des chaussures, c'est des péniches les gars. Regarde, enfin. Ah putain mon pied, je pensais qu'il aurait été plus loin que ça tu vois. Mais ce n'est pas à moi hein, les copains. Alors, tu vois la taille des panards, c'est pas pareil. Bon bref, on s'en fout. Ça, c'est la batterie du tractopelle. Commençait à être un peu faiblard, j'ai dit vas-y je vais la reprendre, je vais la mettre en charge. Forcément je l'ai oublié dans le coffre. Du coup elle est pas en charge. Elle est pas en charge, c'est pas fait. Et le pire du pire c'est qu'il fait, il fait 35 degrés là, il fait vraiment très chaud. Il fait chaud. Il fait très chaud. On a laissé la caméra 5 minutes au soleil, on est revenu, on a sorti un peu le matos. Le temps de rentrer, elle était déjà en surchauffe, on l'a mis dans le frigo, je sais pas si c'était une bonne idée. Si elle explose, bon vous saurez que c'était pas à faire, donc ne le refaites pas. Il fait très chaud. Alors du coup, pourquoi je disais ça? Parce que c'est pas bon de laisser une batterie dans un endroit fermé dans le chaud. Et là on est en plein dedans. Donc j'ai les chargeurs, j'ai des panneaux, j'ai aussi l'échelle, j'ai des outils, j'ai des tiges filetées, le truc qui voilà. J'ai des chaussures masculines, féminines, hein. Attention, hein, y en a pour tout le monde les copains. Il y a le truc de GoPro, mais c'est le coffre survie. Il y a des Colson, j'ai une bobine d'alimentation. J'ai quoi, enfin... la corde c'est le kit d'escalade. Donc en fait t'as le mousqueton. Ah je déconne pas moi. Avec des chaussures. Avec non les chaussures c'est encore des chaussures féminines. Je sais pas à qui sont ces chaussures en vrai. Je sais pas à qui ils sont. Jeune demoiselle, si tu vois tes chaussures, envoie-moi un petit message, je te renverrai tes chaussures. Des bouteilles d'eau, il y a des boissons énergétiques, il y a des notes, il y a des pièces. Alors ça c'est un transfo 12 volts 230, c'est si par exemple tu veux mettre un ordi dans ta bagnole, ben au moins tu peux le mettre en direct. Il y a une courroie de custom. Je pense que ma plage arrière a lâché. Ouais. Non c'est bon, elle est juste tombée de ce côté-ci. J'ai une caméra de surveillance aussi que je dois installer. Il y a vraiment plein de trucs. Alors on peut repasser aussi sur l'arrière. Oh là. Je crois que le pire c'est l'arrière en fait. Non, pour moi je pense que c'est l'avant. C'est vrai? Ouais. C'est l'avant? Ouais. Est-ce que tu connais autant de personnes qui ont autant de bouteilles de Yop à l'arrière? Dont en plus... Non. C'est mon rap de la journée ça. Il y a encore des sacs avec du matériel. Tu connais beaucoup de gens qui se baladent avec ça toi? Non. Non, voilà. Non. Les traces blanches que vous voyez les amis, ça s'appelle du ciment. Voilà. Oui, avant qu'il y ait des trucs... Les jeux de mots. Ouais. Non. Alors j'ai mis une petite couette la dernière fois, mais par contre pour être sincère, la couette, je l'ai depuis quelques jours, donc avant il n'y avait pas de couette. C'était encore plus difficile. Là, ça c'est un petit truc que j'ai récupéré sur le marketplace. Alors pour vous donner une idée les copains, j'ai payé ça 10 balles. Hein. Tu le prends toi, 10 balles? Oui. On est d'accord, je l'ai vu passer, j'ai dit vas-y je prends tout de suite. Je prends. Il y a de la facturation, il y a des bouteilles, il y a encore de la facturation là-bas. Je vais faire le tri. Et il y a encore mes gants d'hiver quand il neigeait. Ça date hein? Bah ouais, c'est date encore. L'intérieur ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas fait.
Je vous en parle ou pas dedans? Ah, j'ai cru que tu voyais même plus le modèle 3 quoi. Encore une semaine ou deux, c'est bon, on le voyait plus. Ouais mais moi j'ai une forêt les gars, alors avec dans ma forêt la boue t'en as partout quoi. Le tableau de bord, je sais pas si on le montre. Vas-y moi si tu veux. Ça va faire. Filme mon doigt. Oh là 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 là. Elle est neuve la voiture. Elle est neuve dans le papier, neuve. Oh, on va galérer à le nettoyer là. La poussière elle adhère. Elle adhère. Même elle veut plus partir. Non elle veut plus, Ça là, ça je vais m'amuser ça. Ah, ça c'est drôle à faire aussi. Alors j'ai un copain il m'a dit ça, le mieux c'est la brosse à dents. Oui. Et je lui ai dit ouais bah écoute, je vais reprendre ma vieille brosse à chicot, on va l'utiliser. Les jantes, rien de bien spécial. Les jantes, ça va. Ils sont, bah en fait il n'y a pas de poussière de frein parce que je freine pas beaucoup tu sais. Alors pour ceux qui savent pas, quand tu as une Tesla, quand tu t'accélères ça roule, dès que tu lâches l'accélérateur, ça freine tout seul. Mais c'est incroyable hein. C'est encore pire que si tu freinais. Voilà c'est plus fort qu'un frein. Donc il y en a plein à qui je dis ça, ils me regardent, ils font ouais c'est la régénération des batteries, en fait ça récupère de l'énergie. Mais je vous assure que c'est plus fort qu'un frein. Moi je freine quasiment pas. Si je freine c'est du frein d'urgence, c'est tout. Du coup tu bouffes pas de disques, mais pareil mes disques ils sont morts. Disques et plaquettes ils sont morts de chez mort. J'ai été sur le circuit de Croix, je les ai glacés. Ah. Ouais je les ai glacés. Après en fait ils ont fait la course avec moi et tout. Moi j'en avais pas fait. Je pensais que c'était des gros freins dessus. Et non. Et en fait, non. Et ça a glacé au bout de, je sais plus, j'ai fait 7 tours, je crois. J'avais pas beaucoup de batterie, mais je les ai tous mangés. Il y en a pas un qui est passé devant mon capot. Et puis bah voilà, pour reparler un petit peu de l'avant, enfin, vous voyez un peu l'état. Alors franchement, je trouve que c'est aussi l'état de nos routes. Il y a des impacts aussi. Alors il y en a un là, il y en a quelques-uns. On va les retrouver là aussi. Alors c'est pas des pocs dans le métal, mais par contre la peinture elle a sauté. Il paraît que la peinture Tesla n'est pas la meilleure peinture du monde. Non. Tu vois là, il est beau l'impact. Hein. Non, car ils mettent pas. Ils mettent pas assez de vernis, je crois quoi. Ouais, il y avait un truc. Alors t'es pas le premier à me le dire, je l'ai souvent entendu. Super voiture, vraiment avec le recul, si je dois vous la conseiller, je vous la conseille. Il y a des petits trucs, enfin voilà, comme toutes les voitures, elle est pas parfaite. J'ai mis une voiture perdue. Ah non. Gros défaut, c'est les clignotants. Pour ceux qui connaissent ou qui l'ont déjà utilisé, en fait, c'est des voitures américaines, ils connaissent pas les ronds-points. Donc il n'y a pas les mêmes systèmes quand tu tournes ton volant, ça revient et tout. Tu es des fois dans le rond-point, tu dis je mets mon clignotant pour sortir et en fait, il se met pas. C'est une voiture bien pour ceux qui ont l'embém. Ouais, ou ceux qui font que de la ligne droite, vraiment que de la ligne droite. Pareil, l'autopilote il est dessus, c'est une option qui coûte presque 8000 €, c'est pas rien. Moi je la trouve un peu abusée par rapport à son tarif, parce que finalement tu peux pas conduire, c'est pas tout seul, t'es obligé de toucher le volant toutes les 20 secondes, et puis dès que tu arrives à un feu rouge elle s'arrête pas, dès que tu veux doubler t'es obligé de reprendre les mains dessus, et dès que tu arrives à un rond-point, alors là je t'explique même pas, elle comprend rien du tout la voiture, et si tu la laisses faire, elle va s'exploser en plein milieu du rond-point, donc c'est vraiment pas le top. Bon, on va laisser parler le pro, parce que moi je parle beaucoup depuis tout à l'heure, hein, comme d'habitude. Ouais, j'aime bien ton t-shirt, il est beau. Ouais, de rien. Ah, il est beau, hein. Ah, il est encore plus joli celui-là. Bah ça me permet d'embrayer les amis. Encore une fois, bah voyez moi j'ai le modèle Gold et on va retrouver Mathieu qui a le modèle classique quasiment. Derrière vous allez retrouver aussi le logo avec abonnez-vous et tout ça sur YouTube. Encore une fois ces t-shirts sont disponibles et tous ces vêtements aussi. Vous pouvez aussi retrouver un bonnet, une casquette, un pantalon, des polos, enfin il y a vraiment plein de trucs, il y a des tasses de café, il y a plein de trucs, dont des cadeaux. D'ailleurs il y aura même un cadeau à la fin de cette vidéo. On vous posera une question dans la vidéo, donc suivez bien là jusqu'au bout. On vous fera gagner gratuitement cadeau en tirage au sort pour que ce soit le plus objectif possible, et on essaiera maintenant de le faire dans chacune des vidéos, comme ça vous aurez le plus de chances possible de gagner. Je reviens aux vêtements, tout est disponible à l'agence et encore une fois, quand vous avez acheté ces vêtements là, quand vous allez chez des partenaires participants commerçants à Béthune, et ben vous avez des réductions chez eux. Donc je prends un exemple, il y a un copain qui a une auto-école sur Lille, et ben quand tu achètes un vêtement et que tu vas chez lui, il te fait 50 € de réduction sur ton permis. Donc si tu achètes ton t-shirt 19 balles et que tu as 50 € de réduction en allant acheter ton permis, ça vaut le coup. Voilà, tu comprends, tu comprends pas. Donc voilà, c'est vraiment dans votre intérêt, j'essaye de faire ce genre de choses pour que vous vous y retrouviez tous, qu'on soit de plus en plus nombreux à soutenir ce mouvement. Je vous laisse passer, je vous en prie. Et ça vous permet aussi de faire partie de la team, de nous rejoindre aussi dans toutes les actions qu'on fait aux alentours. C'est-à-dire qu'on va faire des journées abonnées, on va faire des sports de loisirs, on va faire des journées motocross, on va faire du airsoft, du paintball. On va vraiment faire plein de trucs. Et ça me permettra à moi de vous tirer au sort et de vous proposer de passer la journée avec nous. Vous ne serez pas obligé de nous dire oui, mais je peux vous assurer qu'on passera de très très bonnes après-midi avec barbecue, ambiance familiale, vraiment un truc bien. Bon, j'arrête sur les vêtements. Alors comment on attaque, monsieur le chef? Dites-moi. Déjà, je précise, je ne fais pas ça à côté. Pas ton taf et tu
fais pas du black. Je fais pas de black à côté. Je fais vraiment juste pour le plaisir, pour faire plaisir à l'un ou l'autre. Alors, je fais pas... Et je l'ai bien saoulé, hein. Je lui ai demandé 4 fois et tout, je lui ai mis un peu de pression et tout. Alors pourquoi? Parce que j'ai eu un gros rendez-vous important et j'ai eu un tsunami de café qui s'est passé dans l'habitacle et du coup je l'ai appelé, j'ai dit écoute c'est une catastrophe, j'ai dit viens. Et alors? Vous allez me dire je suis un débile, oui c'est possible, je l'avoue, voilà. J'avais une BM, j'avais une belle BM, elle était bleu ciel et tout, paquet, des jantes de M6 et tout, elle était belle. Un jour je me balade, il refaisait la route à côté de chez moi, il y avait du goudron sur ma voiture. Ça, je sais pas pourquoi je m'en fous, tu vois, je m'en fous de ma bagnole. Mais là ça m'a stressé, je me suis dit non, faut enlever le goudron, faut l'enlever. J'ai été chercher une éponge, je te l'ai raconté la toi. fameuse histoire, Je vais essayer de vous retrouver les photos. La tête de tout ce que j'ai de plus cher que c'est vrai, ce que je vous raconte. Je vais chercher l'éponge de vaisselle dans la cuisine et je frotte. Je frotte avec le côté qui frotte, enfin qui glisse bien, qui est gentil. Et ça part pas. Du coup je tourne l'éponge, je frotte, mais je frotte bien. Là c'est parti. Il pleuvait, hein, je le dis. Hein. Ah c'est parti. Il pleuvait, moi je me suis dit tout va bien et tout. Je l'ai fait tous les endroits. On aurait dit une voiture militaire à la fin. Il y avait des taches caméléons, enfin des taches de couleurs différentes un petit peu partout. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est mort, je lave plus de bagnole. À chaque fois, ils sont pire que mieux. Et j'ai déjà eu des peintures neuves sur mes voitures. Et en fait, tu sais, je mets soit le microfibre ou un truc comme ça. Puis tu sais, je mets un coup. Bah, je te jure que j'ai des rayures à la fin. Et alors là, je me dis, mais pourquoi, tu vois, enfin. Pourquoi moi? Ah non, mais pourquoi faire ça? Pourquoi nettoyer pour à la fin salir ou abîmer? Et finalement, tu vois, quand on parlait d'époque tout à l'heure dans le capot, moi, ça me stresse, ça m'angoisse. Quand je la regarde, je me dis, ah putain, elle est belle, elle est propre et tout. Puis tu vois des petites taches blanches sur une peinture noire, ça se voit en plus. Et ben en fait, là, quand elle est comme ça, je le vois moins. Et du coup, ça me stresse moins. C'est peut-être con, hein, mais... Écoute, tu vas m'insulter après avoir lavé la voiture. Non, je serais content. Je sais pas si ceux qui vont nous regarder, ils ont des belles voitures, genre une Ferrari, une Porsche ou un truc comme ça. Il y en a, ils ont des ulcères d'angoisse de là où ils sont garés. Et ils ont peur de je te jure, j'ai déjà vu des gars au resto et il était pas bien. Le gars, il était comme ça, tu vois. Et je dis, qu'est-ce que t'as? Mais il dit rien. Et puis ils ziotent dehors. En fait, le gars, il y avait une Lamborghini et je te jure, mais c'est pire que quelqu'un de jaloux qui envoie sa meuf en boîte toute seule, quoi. C'est pire que ça, tu vois. Il était pas bien. Pour ça, enfin, n'achetez pas de belles voitures, gardez vos sous, faites des bitcoins ou j'en sais rien. Mais bon, je vais commencer à tout vider. Ouais. On va commencer à attaquer. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bah déjà, je vais commencer par tes jantes. Ouais. Même s'il n'y a pas beaucoup de taf, mais quand même qu'elle brille. Ouais. Après, on va attaquer la carrosserie. Oui. On va attendre que la carrosserie soit sèche. On va te passer un produit lustrant sur ta carrosserie complète. Ok. Pour qu'elle brille bien. Mais pendant qu'elle sèche, on va faire ton intérieur complet. Ça va prendre du temps. Ouais, c'est peut-être là où il y aura plus de boulot en fait. C'est là où il y aura le plus. Bon, après, on va s'y mettre à deux. Hein. Moi, j'ai un nourrissant à cuire. Je le mettrai à la maison au pire en arrivant. C'est genre du lait de bébé ou un truc comme ça et ça nourrit le cuir. Oui. Ciment, ça doit pas être terrible pour le cuir, je pense pas. Non. Quand je vois ma veste en cuir, comment elle a morflé, moi je fais de la soudure, je suis meuleuse avec ma veste en cuir et tout. Elle est défoncée. Ah ouais, bah c'est de la poussière en vrai, ça va. Hein. Surtout sur Tesla, ils ont pas mis de joint. Non, ça va encore. Ça, faut faire gaffe, tes connexions. Oui. Ouais, parce que... Et même ils disent qu'il faut mettre un cache pour celle-là, oui, mais... T'as des caches spéciales que tu mets pas vendu. Merci. Oh, je crois qu'elle l'a prise. Je crois que c'est bon. Bon les amis, j'espère que je n'ai pas perdu la première vidéo. On a fait une vidéo de 17 minutes et je sais pas, il fait trop chaud. Malheureusement, la caméra, elle y fait des siennes. Bon, je voulais vous montrer ça. On est en train de vider la voiture. Comme vous pouvez le constater. Heureusement, on a pris une rue rien que pour nous. Hein, parce que sinon, ça aurait été le bordel. Regardez-moi l'état du sous-coffre. Alors déjà, je le trouve impressionnant. J'ai même du verre. Hein. Si vous vous demandez comment le verre est arrivé, il n'y a rien de sorcier, c'est qu'en fait, quand on part en salon, on fait ce genre de choses et du coup, il y a un des cadres qui s'est pulvérisé dedans. Donc du coup, on est bon à faire ça. Autre chose assez impressionnante, là, la plage arrière, et en fait, quand j'ai pris des sacs de ciment, j'ai pris pour 200 kg à peu près de matos et je pense que j'ai pété la plage. Et alors moi, là où c'est le pompon, tu vois, la cerise sur le gâteau, c'est la grosse tache de rouille qui est juste ici. Je te demande comment cette rouille est arrivée ici. Je peux te le montrer là, je suis en train de l'enlever. Il y avait des clous comme là. Je sais pas si vous voyez bien, il y a un clou. Il y a un clou là. Et ben en fait, j'avais une boîte de clous, elle s'est vidée, je l'ai pas vue. Et forcément, je pense que tu as de l'humidité dans le fond. Parce que dès que tu mets un truc qui a un petit peu d'eau, ça a tendance à couler. La gravité, ça fait tomber en bas. Et du coup, ça a commencé à rouiller sur le bas. Donc c'est génial. Hein. Donc là, on fait vraiment tous les coffres. On vide tout. On a vraiment tout enlevé.
Il y a Mathieu qui, à chaque fois qu'il trouve un papier, il me dit Léo, c'est important ça comme facture? Je sais pas, j'en suis un point, je sais plus. De toute façon, on n'arrive même pas à bien lire, ah ouais. Ah ouais, tu viens de découvrir la boîte à gants, toi. La boîte à gants, elle part là, elle va là-bas sous la console et elle va là-bas dans le fond. Et comment vous dire que ma boîte à gants, elle est pleine? Elle est pleine. L'autre, c'est pareil. Ouais. T'as vu le tsunami de café? Moi, je le vois d'ici. Ouais, je le vois bien aussi. Hein. Tu le vois bien? Ouais. Ah, j'ai pété un plomb quand ça arrivait. Ah putain! Tout ce qui est dans la boîte à gants, je peux mettre dans le sac. Ah non! Bon, au pire, les boîtes à gants, on nettoie pas. Bah, sinon, c'est pas un nettoyage. Hein. Ouais, bah. On met dans un petit sac comme ça, on met vite après. Bah, là, c'est ce que t'avais devant. Bah, tu sais quoi, juste le courrier, on va le mettre derrière. Mais ouais, ça me va, vas-y. Bon, comme vous voyez, c'est pas facile. Putain, je retrouve des notes YouTube et tout. C'est pas facile de s'organiser pour se dire ça je garde, ça je jette, ça je fais ci. Enfin, c'est le truc que tout le monde fait chez soi. Mais en vrai, moi, c'est du boulot pour plein de choses, pour plusieurs sociétés. J'ai du boulot aussi, genre là, j'ai des clés. J'ai un coffre-fort dans la voiture. On me confie les clés de clients, de leur maison et tout ça. Et du coup, faut vraiment faire attention. Faudrait surtout pas perdre un trousseau de clés ou des papiers importants. Ah bah tiens, elle était pas là cette tâche là il y a 2 minutes. Tiens, on vient de se faire pisser dessus par un oiseau. Là. Ah, c'est top. Ah, saleté. Heureusement qu'on n'a pas encore Saleté. Oh, comment il fait frais. Je comprends pourquoi tu restes dedans. Il y a la clim qui est ouverte. Bah ouais. Ouais, il est bien lui. Il est bien mon cochon. Bon, il y a aussi ce genre de petites choses les amis. Si vous voulez ce genre de porte-clés à tous les clients, c'est le genre de cadeau qu'on vous fait. Je t'en ai laissé un, Matt. Chez toi. Le petit porte-clés comme ça. Il y en a encore, normalement. Une bougie neuve. Ouais, bougie pas 999, hein, c'est bougie du buggy ça. Les jetons. Ça aussi tu fais tout. Ah bah oui. Tout. On appelle ça un lavage complet. 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 Bah tiens. Ouais, faire ça, ça va être plus simple. Ça. Et ça. Bon allez, on attaque dans 2 minutes. J'ai des lingettes aussi, ça peut peut-être servir ça. Pas de boîte à gants là. Si. Je vais lui montrer ça. À mon avis, il va péter un plomb. Donc, souhaitez-moi bon courage. Il va péter un plomb. Oh, j'en ai plein ma gueule. Ils sont propres les tapis. Voilà. Bon, c'était pas prévu, mais je fais tomber le t-shirt. Mon t-shirt blanc, il est plus du tout blanc. Si tu vois mes mains, ils sont devenus marron, noir, voilà. Et j'ai secoué un tapis, le tapis conducteur. Moi, quelle bêtise j'ai faite. Je vous assure, un nuage de fumée, on se croirait dans le désert du Sahara. J'ai la vidéo. T'as la vidéo? Ouais. Mathieu, il m'a filmé. Alors là, Mathieu, il vient de mettre son produit miraculeux là sur la jante. Et c'est vrai que ça part bien. Tu laisses pas trop agir quand c'est ça? Tu laisses du temps un petit peu? Je laisse un petit peu de temps. Ouais, faut laisser agir quelques secondes et puis au bout d'1 minute on peut y aller. À mon avis, dégraissant, c'est souvent ça que ça fait comme gros fonction. Et vous savez quoi? J'ai retrouvé dans mes affaires, je sais plus, ça là. J'ai retrouvé ça en faisant toutes les affaires. Et Mathieu il nous disait que c'était pour... C'est pour mettre le bris en pneu. Le bris en pneu. Et ça, c'est en gros, c'est une éponge à pneu, c'est ça? C'est ça. Donc tu viens, tu la claques comme ça, ton éponge, tu viens faire le tour. Et en fait, c'est censé, je sais pas, enlever les défauts. Alors là, quand tu vois que le pneu il est brûlé comme ça, c'est parce que le gars qui est au conducteur, il roule un peu comme un débile. C'est ça, hein? Et du coup, il crame un peu le... On dirait que t'as prêté la voiture. Ouais, j'avais prêté la voiture à... En fait, je l'ai fait essayer à des jeunes en BM. Et du coup, voilà ce qu'ils m'ont fait avec ma Tesla. Voilà. Bon, par contre, ils critiquent tous. Hein. Ils disent, oh, c'est de la merde, non, et tout. Puis quand ils montent dedans, ah, c'est pas si mal en vrai, hein, c'est pas si mal. Ah, je suis désolé, il y en a pas un qui m'a dit c'est de la merde. Hein. Après avoir monté dedans, il m'a dit, bon. On t'a dit que c'était de la merde. Après, tu sais, moi j'aime l'électrique, mais j'adore le thermique. Hein. Ça veut pas dire que j'aime pas. Hein. Ouais, mais tu te défonces les mains, vas-y doucement, gros. J'ai pas envie que tu te blesses. Hein. Pas pour une voiture, quoi. Pas pour la laver. Les étriers, tu penses que je pourrais les remettre en peinture? Très joli. En rose? En rose? Ouais, bah tu sais quoi, me dis pas des choses comme ça, toi. Tu sais pas. Moi je suis capable. Hein. Ça avec mes chouchous roses. Bah moi je vais pas te regarder, hein. C'est pas du tout mon style. Hein. Moi je suis pas comme ça. Je fais la jante à l'avant? Je vais rincer celle-là. Ouais, mais je commence l'avant? Ouais. Ouais, au moins on avance un petit peu. Ça change les copains, c'est que le début. Ensuite
un meilleur rendu. On s'est surtout pris la tête à bien faire les intérieurs de jantes. Tu vois, pour vraiment avoir un bon rendu. Celle-là, elle est mangée maintenant. Elle est mangée. On commence à se revoir dans la carrosserie. Mais laissez pas. Là c'est un tout petit coup d'eau, si j'ai bien compris, pour pouvoir mieux nettoyer après. Parce que si tu pars sur un truc trop sec, en fait tu vas faire des griffes plus qu'autre chose, hein, c'est ça? Alors vous voyez, c'est son secret, il est là en fait, c'est sa nénette là. C'est pareil, ton éponge elle est trop bien, l'éponge que tu m'as filée pour les jantes, elle marche trop bien. Il est concentré, il dit plus rien. Et quand t'as un sprinter ou un truc comme ça, tu fais comment pour tout ce qui est toi? C'est au balai. T'as une perche et tout? Ouais. Il y a certains centres, genre des éléphants bleus, qui ont un spot un peu particulier où tu peux monter sur une estrade sur le côté. Je trouve ça pas mal. D'ailleurs les amis, si vous voulez laver votre voiture, moi je sais que l'éléphant bleu c'est le truc où j'allais le plus souvent. Il y en a qui disent que c'est pas bien, nanan et tout, mais moi un petit coup de Karcher je trouvais ça bien. Les éléphants bleus qui appartiennent à un copain, alors si on peut le faire travailler. Mais c'est un budget quand même, hein, laver sa bagnole. Ça c'est un truc qui me gave profondément. Quand je vois que je mets au moins 12 balles pour laver ma voiture et qu'elle est pas terrible en sortant, je comprends pas tout. Point positif avec mon taf. Enfin, Mercedes il doit être encore plus à cheval là-dessus, non? Bah, le mieux c'est que la voiture elle sort propre. Bah ouais, enfin c'est une image de marque après, tu vois, c'est un tout. Alors moi je le prends à l'autodérision, mais c'est pas bien d'avoir une voiture aussi luxueuse et aussi chère dans un état comme ça. Mais après celui qui travaille avec et qui est H24, je pense qu'il comprendra ce que je lui dis. Et quand j'ai vu le Sprinter là que t'as ramené et qu'il y avait ça debout là partout, enfin moi je l'ai compris, mais par contre t'as dû te faire traiter sur ton snap, les gens ils ont dû te dire mais c'est une honte, il est tout neuf et tout. Ouais mais ils savent pas ce que c'est dans les champs. Quand tu bosses dans les champs, tu peux pas avoir 2 paires de chaussures, tu peux pas... Ah mais là pour le coup ils ont abusé. Bah... Le terre il était neuf, il y avait 1000 km. 1000 bornes il avait là. Bah de toute façon ils roulent pas, ils sont tout le temps à l'arrêt en plus. Je vous jure les amis, neuf. Et magnifique hein. Et... Après il est pas pourri, tu l'as nettoyé, c'est reparti. Bon apparemment il veut qu'on fasse un petit délire, c'est-à-dire qu'il veut qu'on fasse un côté chacun. Donc moi je veux bien, hein, je vais faire mon côté, mais à mon avis il va être tout pourri mon côté. On va le voir, ça va être moi, ça va être nul. Lui c'est son taf, il fait que ça, il adore ça. Vous verriez l'énergie qu'il met là-dedans déjà. Ah t'as un secret, genre faut commencer par le haut ou un truc comme ça? Ouais toujours. Ça me paraît logique, mais tu vois, si on en est aux explications de comment bien laver une bagnole, alors forcément, le haut, ça veut dire le haut. Moi, je suis en total vitré, donc si t'as compris, il faut vraiment bien nettoyer partout. Et c'est la merde. Donc tu vois, voilà. Je raye pas mon film protecteur parce qu'il est à l'intérieur. Mais par contre, putain, j'en m'en fous de partout. Quand tu nettoies pas bien, c'est vraiment vite opaque. Puis les pigeons, je sais pas, ça croire qu'ils te prennent pour une cible. Ils adorent te chier dessus. Ils sont passionnés par ça. Alors ça c'est le bruit que je faisais avec l'éponge quand je rencontre. Ah ça y est c'est parti. Une tache de je sais pas quoi mais voilà. Ils sont bien mes stickers, hein, t'as vu, t'as beau les nettoyer ils partent pas. J'ai des copains qui me disent ah ils sont partis au nettoyage, je fais t'es un gros mytho. Et là tu verrais leur tête. Bah non mais il est parti. Voilà. Là j'ai fait. Là. Elle est déjà en train de sécher. Putain c'est ouf. T'arrives avec le Karcher. Donc là on enlève le plus gros hein, encore une fois les copains. Je suis en éponge mou de chez mou. Là je fais vraiment que passer. Alors, autant tout à l'heure j'ai gratté en haut, je suis d'accord. Mais là c'est pareil, je gratte un tout petit peu, mais c'est parce qu'il y a un vieux truc de merde là, voilà. C'est bon. Ah, si mon voisin regarde les vidéos, ce qui m'étonnerait, mais si tu les regardes, qu'est-ce que je t'aime avec tes sapins là, putain, mettre des épines partout. Et il le sait, hein, ce que je lui dis à chaque fois. Donc avant que vous dites, ah Léo il dit des trucs sur son voisin et tout, mais il le sait. Hein mon petit Clément. Oh là 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 là. Ça c'est ma main qui frappe la carrosserie. Parce que l'éponge elle colle.
La trace de ma main dans l'éponge. Je te jure que c'est vrai. Bon voilà. Et tout neuf, tout propre. Neuf le taux, tout propre le taux. T'as nettoyé le pot d'échappement? On l'a stické je là, faut pas l'oublier. Il brille, il brille. Faut nettoyer les batteries, les désulfater. Alors là, si tu t'amuses à faire ça, mon copain, je pense que tu vas plus avoir beaucoup de doigts. Une catastrophe. Et on commence à y voir clair. Alors du coup tu viens de finir le coffre? Bientôt. Bientôt? Là, il me reste à finir le fond. Ouais. Et essayer d'enlever tes taches de rouille dans le fond. Il ronchonne, il dit ça, mais en vrai c'est super bien. J'allume la lumière que vous allez un peu plus clair. Alors on voit trop les taches hein, bien sûr en caméra, mais en vrai on les voit beaucoup moins bien. J'ai l'impression qu'on voit tous les défauts à la caméra alors qu'en vrai ça va. Franchement c'est top 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 top. Par rapport à ce que c'était avant on peut pas prendre. Ouais, du coup là je vais finir ton coffre. Ouais. Comme je t'ai dit il y a 2 minutes. Les gens en général quand ils lavent une voiture qu'ils font leur intérieur, Ouais. ils pensent jamais faire leur coffre. Ouais. Donc c'est là où tu as le plus de bordel et c'est là où ça reste le plus longtemps. Donc c'est toujours plus galère de faire le coffre, donc je commence toujours par le plus compliqué pour finir mieux. Bah c'est plus logique quoi. Gros nettoyage, gros aspiration, produit de passé. Il y a eu quoi d'autre encore? L'aspirateur au moins 2 fois, voire 3. L'aspirateur à mon avis c'est avec les plastiques de l'entourage. Je finis tout ce qui est plastique, je finis à la fin. À la fin, Ouais. Au moins tu fais un produit et puis t'avances comme ça. Donc comme ça, s'il y a des trucs qui sont tombés, des plastiques, je refais un petit coup d'aspi, mais vraiment... J'ai aspiré le côté gauche, alors c'est pas au top, mais bon c'est déjà le gros il est fait. Et là il reste le côté droit encore à faire. Donc là je viens de finir de aspirer l'avant et là on va attaquer le nettoyage des sièges arrière. Avec aussi le fameux produit qui enrichit le cuir et apparemment fera les montants de porte. Oh putain tu vois la poussière toi. Mamma mia. Donc j'ai bien aspiré. J'ai aspiré grossièrement, je l'ai fait 2 fois hein, déjà. J'ai aspiré tous les sièges, tu vois. Il y a des cailloux partout là, partout. Ça lui a fait du bien. On a fait de l'autre côté aussi. Et puis là on va nettoyer le siège ici à l'avant. Et puis nettoyer le siège aussi ici. Le volant, le tableau de bord. Parce que le tableau de bord, on n'a pas l'impression, mais en vrai, pas catastrophique. Tu vois la petite trace de doigt là. Alors, si je peux prendre un peu. Il sent super bon là celui-là. Celui-là? Oh là là, bubblegum. Si je rechange. Les plastiques, mais ils sont super bons. Vraiment tous les petits recoins. Donc pour tous ceux qui connaissent pas, qui se demandent comment ça se passe sous le volant, au moins vous avez un visuel dessus. Putain c'est dingue qu'il y ait de la poussière qui se met vraiment partout. Je préfère vraiment l'odeur de ton produit gros. Moi ça sent un anti-moustique. Le truc que t'arrives plus à respirer après. Toi ça sent trop bon le chewing-gum. Je dis ça mais ouais. Je sais pas si ça c'est une bonne idée. C'est de l'induction. Mais fuck, parce qu'à un moment faut nettoyer quoi. Mais toute la tablette là elle est en induction, donc peut-être que je vais mourir parce que je vais me prendre un électrochoc. Voilà. Alors, on nettoie ici. Alors ça je sais pas si tu l'avais vu. Regarde, 1, 2. Alors forcément t'en as toujours qui apparaît. Et t'as 3.
Voilà, alors au moins ça vous donne vraiment une idée de la poussière, voilà, comment on s'amuse. Elle était vraiment pourrave. Voilà, les cacahuètes, c'est le mec cajou. Cacahuètes. C'est l'apéro dans la voiture. Putain, regarde, ça fait plein de traces encore. Ah là là. Oh putain, les manettes et tout. Tu vois, y a rien. On le fait vraiment bien, les gars. Franchement, si vous pensez que je vais faire ça toutes les semaines, vous avez rien compris. Même mon volant, il était dégueulasse, hein, mec. C'est au moins de la garder une semaine. Dans cet état-là, plus. Hein. Tu vois que là, je vais faire chier tout le monde. Hein. Dès qu'il y en a un qui va monter dans ma voiture, je dis ah, tu t'es lavé les pieds, tu retires tes chaussures, t'es lavé les mains. Il va me dire pourquoi? Genre parce que c'est ma voiture. Alors là, si j'appelle le FBI, c'est possible parce que j'ai fait tout et n'importe quoi là. Voilà, c'est. On aurait pu se mettre de la musique aussi. Hein. Bon, je vous montre le double face qui a fusionné avec le tableau de bord. Oh là 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 là, je sais pas comment je vais. J'ai pas d'idée là. Tu t'es un pro en nettoyage? Ouais. Avant de mettre mes deux doigts dedans, je veux bien que tu me donnes ton ressenti, que tu me dises ce que t'en penses, parce que alors là, on est dans la merde, les gars. Bon, après quelques secondes d'hésitation, il s'est lancé quand même, et il a réussi à trouver une solution. Et je sais pas si t'as niqué ton chiffon pour l'instant, mais c'est pas trop malin. Le gros il est parti. Bon, je le referai pas ça? Non. Hein, à éviter. Par contre, franchement, ils vont s'amuser à changer le pare-brise. Je vois que ça part sous les garnitures, et là c'est les enceintes. Je sais même pas comment il va faire le gars, mais... Ah putain, je me disais c'est quoi ça? C'est les airbags. Tu les vois les pré-découpes? Putain, je les ai jamais vus, et là je les vois. Ah ouais. Je sais pas si vous les voyez vous, mais pré-découpes pour les airbags. Eh, ça part. Putain, j'y crois pas, ça part. Ok, bon, c'est une super bonne nouvelle ça les copains. Ouais. J'ai pas vidé ma porte. Il y avait même du café ici. Putain. Ah moi quand je fais de la merde, je le fais pas à moitié. Hein. Donc là c'est ce qu'on appelle le gras à pneu, c'est ça? Ouais. Donc c'est pour avoir un rendu neuf, luisant. Bon, on va refaire un petit tour de l'auto. Là on commence à être sur la fin. Je vous montre pas l'heure hein, les copains, mais il est vraiment tard. On a pris le temps de bien le faire. Alors c'est pas... Il y a encore des gens qui vont critiquer, ils vont dire ah il y a encore des trucs. Et je vous assure que c'est bien incrusté, c'est dur de faire mieux que ça. Mais je pense que je ne l'ai jamais eu aussi propre cette auto. J'aime aussi belle, regardez-moi les portières et tout. Alors là il y a encore un petit peu de boue mais bon, je vais l'enlever à la brosse à dents. Là on n'en a pas pour ça. Pareil sur l'arrière, toutes les portes carrosserie. Regardez-moi ça. On a refait un traitement sur le cuir et tout. Le coffre, c'est le plus impressionnant le coffre. Alors je sais pas si vous le voyez bien, il y a énormément de lumière. On est à contre-jour, il y a un gros contraste. C'est pas mal. Vous voyez, vraiment un rendu. Et je peux vous dire que c'est un pro parce que dès que j'ai pas passé le chiffon à un des endroits, il m'a dit ah là c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait. Il a vraiment l'œil, il voit tout. Ah mais alors je vous assure les gars que de toute ma vie, j'ai jamais fait ça. Hein. Nettoyer un joint de vitre, comme ça, à ce point-là. Alors par contre sur les portes de la Tesla, si tu veux en gros, t'as pas de bâti de porte.
Parfois t'as pas de montant. Donc en fait, ton joint il prend cher. Il prend super cher. Je vais regarder. Et il était vert, hein. Si tu vois mon... Regarde l'état de mon chiffon, tu vois. Il était vraiment vert. Alors si vous êtes expert du nettoyage aussi, si vous avez des produits miracles, vous avez le droit de nous laisser en commentaire, nous dire ce qui pourrait être utile à utiliser. Là on en a utilisé des produits soi-disant professionnels. Ils marchent bien, mais c'est pas non plus le nirvana quoi. Il nous reste les carreaux à faire. On n'a pas fait les carreaux devant, sur le toit, sur les côtés. Et il commence à faire très chaud. Je sais pas si vous le voyez. Regarde, j'ai une goutte de sueur, tu vois, qui coule le long de mon œil. Donc ça prouve bien qu'il fait très chaud. Et donc dès qu'on aura un climat un peu plus paisible, un peu plus sympa, on fera les carreaux. Promis, on va reprendre le temps, on les refera. Là on a fait briller les chromes. J'ai pu m'apercevoir que j'ai un coup. Je sais pas si... Ouais, vous le voyez là. Tu vois, il est là le coup. C'est incroyable. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un pas dans la bagnole. Je me suis dit, c'est quoi encore? Putain, ça va me recoûter une fortune. Et c'est sûr que c'est là. Le coup, il a pris là. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi un camion. Enfin non, j'ai croisé un camion. J'ai vu un truc voler comme ça. Il a volé, il a fait... Il a explosé le carreau ici. Et il m'a fait une fissure jusque là-bas. Au début, il y avait une fissure jusque là. Puis finalement, ça s'est avancé, ça a été jusque là-bas. Et voilà. Bon, ici, on commence à avoir un peu plus de gueule. Bon, c'est pas mal quand même. Ah, j'ai plus de batterie. Bon les amis, ça touche à sa fin. Mathieu, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Il a fait un travail titanesque. Bah merci. Franchement, c'était pas du luxe de lui offrir ce petit lavage. On a mis l'après-midi. Hein. Franchement, en vrai, en fait, on a vraiment fait le plus gros. Les tapis, c'est pareil. Tu me disais, il fallait mettre un gros coup de Karcher. Un gros coup de Karcher pour enlever toute la terre qui est incrustée dedans. Alors bizarrement, quand on les a enlevés, ils étaient noirs. Ah ouais. On les a tapés, ils étaient noirs. Et quand on les a aspirés, en fait, la terre elle remonte et du coup, ils deviennent un petit peu couleur comme ça. Mais là, ils sont propres. Il n'y a plus beaucoup de terre. C'est peut-être juste de la surface ou de la couleur qui remonte. On a mis les produits, on a mis les rénoves, on a tout fait. Salut la team, vous êtes plus de 45 000 personnes à nous avoir suivis sur ce jeu concours entièrement gratuit où on vous présente cette motocross entièrement gratos sur le net. C'est vous sur TikTok qui avez remporté le grand concours des réseaux. On avait participé sur tous les réseaux sur cette vidéo et c'est TikTok qui a explosé les scores. En une semaine, plus de 45 000 personnes qui ont liké cette vidéo. Vous êtes tous à avoir participé, à vous avoir laissé un petit commentaire. Je vous rappelle pour ceux qui découvrent ça, il faut identifier 3 de ses amis en commentaire. Et vous êtes participant automatiquement à ce jeu concours entièrement gratuit. Donc n'hésitez plus à nous dire en commentaire les couleurs que vous auriez kiffé sur la moto, les matériaux utilisés, la déco, le kit plastique, enfin vraiment la totale. N'hésitez pas à lâcher un petit com, on se fait plaisir de lire tout ça. Des bisous les potos, à très vite.